bienvenue dans ce nouveau live des expats spécial santé. C'est 100% santé aujourd'hui, puisque j'accueille Raphaël qui travaille chez santexpat.fr et qui va nous parler d'assurance santé au moment de partir pour bien être couvert pendant son expatriation. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez pendant ce live. Nous sommes en live pendant 30 minutes et j'espère que vous, ça va. Je vais aller chercher notre invité. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, ceux qui sont là en direct. Bonjour, bonjour. Hop. Bienvenue dans ce nouveau live des expats. J'attends que Raphaël puisse se connecter. Ça va marcher, bien évidemment. Chaque fois, on se pose la question. Allez. Pourquoi elle ne peut pas participer? Voilà. Devrait aller. Et oui, c'est bon. Voilà Raphaël. Bienvenue Raphaël. Bonjour Marco. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir dans ce live des expats. Merci beaucoup. Tu vois que ça marche toujours. Moi, je t'entendais, mais toi, tu ne me voyais pas encore. Bah oui, je vois les gens qui se connectent, mais à chaque fois je suis là. Il faut faire le pitre devant la caméra. Bon, alors tu nous rejoins aujourd'hui parce qu'on va parler assurance santé à l'international. Tu vas nous parler un peu de ce que fait santexpat.fr. De qui tu es, toi, d'abord, pour commencer. Que fais-tu chez santexpat.fr? Moi, je suis directeur distribution et partenariat chez santexpat.fr. Je suis le premier salarié, en fait, qui rejoint l'aventure en novembre 2020. Donc, tu vois, il y a un petit peu plus de 3 ans. Ouais. Et on est aujourd'hui une douzaine de collaborateurs. Et donc, mon rôle, c'est de manager l'équipe commerciale qui est composée de 5 personnes désormais. Et d'être en relation avec nos partenaires qui nous amènent des leads en fait, des clients qui souhaitent être assurés pour leur assurance santé à l'étranger et d'être Ouais. en relation également avec nos partenaires assureurs parce que comme tu le sais on est comparateurs et courtiers et donc ça nous oblige d'être toujours en veille et de mettre à jour régulièrement les offres de nos partenaires, d'être nous aussi à jour pour apporter le meilleur conseil. Donc voilà mes 3 rôles on va dire chez Santexpat. Ça fait déjà pas mal de choses à faire, j'ai l'impression. En effet. Est-ce que tu peux nous redire du coup en quelques mots vraiment ce que c'est santexpat.fr pour les gens qui ne connaissent pas, et le rôle et tout ce qu'on peut trouver chez vous? Ouais. Donc nous, on est courtier d'assurance, c'est notre Ouais. statut. On est basé à Paris. Notre métier, c'est de trouver en fait la meilleure assurance santé internationale, peu importe le séjour finalement, pour tous les Français qui partent en dehors de France, soit pour des durées temporaires. Donc pour nous, une durée temporaire, c'est moins de 12 mois, pour Ouais. différents motifs, hein. Ça peut être des étudiants, des PVT, donc les programmes vacances-travail, notamment en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, qui sont les 3 destinations les plus connues sur ce motif-là, ou tout simplement des digitaux nomades, des globetrotters, voilà, des vacances de courte durée. On a des solutions adéquates. Et vraiment, notre cœur de métier, c'est plutôt pour les expatriations longue durée. Mhm. Donc, on a créé ce comparateur, donc santexpat.fr, qui, grâce à un algorithme qui se base sur des critères d'âge, de composition familiale et de pays d'expatriation et des coûts de santé donc de ce pays, va en fait pousser 3 offres, une petit budget, une qu'on estime être la meilleure rapport qualité-prix, une plutôt premium pour les personnes qui veulent vraiment des garanties solides. Donc ça, c'est un premier niveau de conseil digital. Donc voilà, la Mhm. personne a vraiment cette proposition personnalisée, a ensuite accès à la totalité des assureurs en fonction du profil. Et donc, on a une équipe commerciale qui est également disponible. On aime bien dire qu'on est 100% digital, parce que en fait, les personnes, les utilisateurs du site peuvent être totalement autonomes, mais aussi 100% humains, parce qu'on a une équipe de conseillers qui est là
pour justement accompagner, répondre aux différentes questions et diriger vers la meilleure offre, celle qui nous semble la plus pertinente. Parce que l'assurance santé des expats, contrairement à d'autres assurances dont on a un peu plus l'habitude, auto, habitation, etc., quand c'est nouveau, c'est souvent le grand saut, ça peut sembler un petit peu vertigineux. Donc l'équipe commerciale est précieuse pour ça, pour apporter les meilleurs conseils. Donc elle intervient au moment où on a fait son devis, finalement, on a fait une simulation. Et puis Exactement. il faut prendre une décision, mais on C'est sait pas ça, laquelle parce que est c'est mieux, on sait pas ce qu'il y a dedans et tout ça. C'est ça? exactement, c'est des assurances qui sont plus onéreuses que ce dont on a l'habitude en France. On a des mutuelles pour une trentaine, une cinquantaine d'euros par mois selon l'âge et les garanties qu'on souhaite en France. Très vite, dès qu'on part à l'étranger, en fait, ce système déjà de sécurité sociale n'existe plus. Donc, il faut s'assurer tout seul. Et quand il faut s'assurer tout seul, forcément, les coûts de l'assurance sont plus élevés parce que c'est l'assureur souvent seul qui porte le risque. Ou alors on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais il y a également la CFE Oui. qui joue un rôle, mais la complémentaire est également importante. Et en ça, en fait, la personne, le candidat à l'expatriation ou celui qui est déjà expatrié est très autonome, mais aussi parfois un peu perdu. Donc on doit en effet l'aiguiller. Ouais. On est là pour rassurer. C'est ça. Exactement comme Expatez-vous est là pour vous conseiller et ne pas oublier votre assurance santé. Hein, parce que bien souvent, oui, oui, je suis jamais malade, je vais pas prendre d'assurance. Mm. Non, on ne Tu, réfléchit pas comme ça. tu connais bien ces problématiques en effet Oui, c'est d'accompagnement. Ouais. le cœur de Expatez-vous, c'est de, de vous conseiller et de vous accompagner sur toutes les questions de santé. Alors, c'est pas moi qui vais choisir pour vous la meilleure assurance. Pour ça, il y a santéexpat.fr et ils sont là pour vous conseiller sur le meilleur choix à faire pour vous. Par contre, moi, je vais vous rappeler de tout ce qu'il faut, tout ce à quoi il faut penser qui concerne votre santé pour que vous partiez dans de bonnes conditions, bien protégés. Voilà. Donc, nos approches sont complémentaires. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Hein. Parce que on devient partenaire aussi en faisant ça et que moi je suis ravie de vous envoyer des gens qui souhaitent s'expatrier ou qui souhaitent partir à l'étranger, même pour du moins long terme, on va dire. Et je sais qu'ils peuvent être accompagnés de façon très humaine, donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le live des expats. Dis-moi, on est parti sur 3 conseils ou 3 astuces à bien avoir en tête quand il s'agit de choisir son assurance. Laquelle serait la première selon toi pour que nos auditeurs, notre public chéri adoré, soit le plus conseillé possible? Donc j'en ai en effet listé trois. Elles sont pas forcément hiérarchisées, mais peut-être Bon. dans l'ordre, on va dire, chronologique. La première, c'est de se renseigner déjà sur le pays de destination, Ouais. parce que c'est pas la même chose de partir s'installer aux États-Unis que en Espagne, par exemple. Il y a des coûts de santé qui diffèrent. On sait qu'une consultation chez le médecin généraliste ou spécialiste aux États-Unis, ça peut être plus de 200 $, par exemple, alors qu'on a des coûts de santé similaires dès lors qu'on part en Union européenne avec ce qui se fait en France. Donc déjà, ça, c'est une première approche de savoir combien coûte finalement la santé dans le pays dans lequel je pars. S'il y a aussi un système de santé public qui peut être mis en place, on sait qu'en Europe, c'est beaucoup le cas. Voilà, il y a certains pays aussi dans le monde qui ont des systèmes de santé intéressants, même dans des pays dont on ne pense pas forcément. Et au contraire, il y a des pays où il n'y a pas de système de santé comme on connaît en France avec la sécurité sociale. Et c'est aussi des pays développés, hein, je pense notamment aux États-Unis, encore une fois, où la santé est très finalement privée et individuelle. Donc voilà, ça c'est vraiment la première chose, c'est savoir où je pars pour ensuite savoir ce dont j'ai besoin en fait. Tout à fait. Et notamment sur votre compte Insta, on retrouve des conseils des systèmes de santé régulièrement sur différents pays. Donc Exactement, ouais. il y a plein de sources d'informations euh, pour en savoir plus sur le pays dans lequel vous vous rendez. Bien sûr, moi aussi, je peux vous accompagner là-dessus, essayer de brasser l'information pour que vous en sachiez un maximum. La dernière fois, j'ai appris qu'un accouchement aux États-Unis, ça coûtait 20 000 $. Donc, C'est sans ça, péristral. Ouais, Donc, et il faut le encore ça, savoir. c'est la fourchette basse, hein. On a C'est eu ça. plusieurs cas d'accouchement là en 2023, on était plutôt autour des 30 000 $. Et c'est vraiment
voilà, l'un des soins les plus importants dans la vie. En fait, on n'a pas envie de penser à de l'argent lorsque on a ce type voilà, d'événement. Et malheureusement, aux États-Unis, c'est le cas. Il faut vraiment le préparer. C'est un projet de vie à part et entière. un peu financier aussi. Et donc, nous, on est là pour, en effet, déjà trouver en amont de ce projet de maternité déjà la couverture qui va le mieux finalement protéger la future maman et même le futur couple. Et ensuite, a posteriori, on a aussi en fait, on interface beaucoup les relations entre nos assurés et les assureurs. Et on peut jouer un rôle également dans les négociations avec l'hôpital, par exemple, aux États-Unis, c'est déjà arrivé, pour que justement le coût de l'accouchement et des soins puisse rentrer un maximum dans le plafond de garantie du contrat. Ok. Et pour revenir sur les informations que l'on donne, qui ne sont pas forcément liées à l'assurance, mais liées aux différents pays et aux coûts de santé et au système de santé de chaque pays, le blog, en effet, est très important chez nous. Parce que voilà, on ne veut pas seulement être l'assureur des expats, mais aussi le partenaire santé des expatriés au sens large. Et le blog fait peau neuve dans les jours ou enfin, semaines qui viennent. Donc voilà, il sera encore plus accessible au plus grand nombre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le consulter. Directement sur santexpat.fr. Exactement. Super. Eh ben, on va mettre ça dans nos favoris alors, surtout moi. Ok, donc bien connaître et bien se renseigner sur le système de santé du pays dans lequel on va, indépendamment de l'assurance qu'on aura choisie de toute façon, mais déjà comme une première information à intégrer. Et puis aussi faire moi j'en suis où dans ma santé à moi et de quel besoin serait essentiel quoi, pour moi. Exactement. En fait, c'est en partant de ce constat-là qu'on sait quels vont être finalement ses propres besoins. Là, on passe peut-être sur le deuxième conseil, c'est-à-dire Allez, voilà très bien renseignement. quelle est la liste finalement des infos qui vont faire que je vais me diriger vers telle ou telle autre solution. Il y a notamment, donc on le disait, savoir si l'employeur local, s'il y en a un, va me proposer une solution. Si c'est pas le cas, je vais devoir en effet me diriger vers deux types de solutions que peuvent être de m'assurer au premier euro ou de m'assurer en complément de la CFE, donc la Caisse des Français de l'étranger, qui à notre sens chez Santexpat est un très bon conseil pour plusieurs raisons. La première, en fait, déjà, on est le seul pays qui avons en fait une extraterritorialité de la sécurité sociale à l'étranger, c'est-à-dire que on est en capacité, grâce à la CFE, de ne pas avoir de délai de carence à la sécurité sociale lors du retour définitif en France. Sinon, il peut y avoir un délai de carence de 3 mois pour réintégrer le système de sécurité sociale. Donc ça, c'est déjà un premier bon point. Et la CFE, en fait, n'a pas de questionnaire de santé à l'adhésion. Donc, elle prend en charge toute personne française, peu importe son état de santé, dès lors qu'elle part à l'étranger. Donc ça, c'est important. Il y a aussi la possibilité de prendre, de cotiser à la retraite à la CFE. Donc ça, c'est des sujets qui sont vraiment très importants. Et pour les personnes, soit qui ne sont pas éligibles à la CFE parce qu'elles ont le statut de détaché, donc elles sont toujours sous contrat de travail français, ou des personnes qui finalement ne ressentent pas le besoin d'adhérer à la CFE, il y a également donc la possibilité de souscrire des contrats qu'on appelle au premier euro, ce qui veut dire que c'est l'assureur en fait choisi qui va rembourser la totalité des frais de santé dès le premier euro de dépensé. Voilà, donc ça c'est déjà un premier niveau de choix, c'est est-ce que je prends une complémentaire à la CFE ou est-ce que je prends un contrat au premier euro? Parce que la Alors, CFE, en fait, ne rembourse que le tarif de convention la de CFE, la pour ceux Sécu. qui nous suivent et qui ne connaissent pas, c'est la Caisse des Français à l'étranger. Et donc, c'est l'extension de la sécurité sociale pour les Français qui n'habitent pas en France, qui habitent à l'étranger. Et donc, Exactement. vous pouvez le choisir soit comme caisse de sécurité sociale et prendre une complémentaire, ou ne prendre que la CFE, hein, ça marche aussi. Ou alors ne prendre qu'une complémentaire qui vous couvrira de façon peut-être un peu plus conséquente et un peu plus onéreuse, mais voilà. Il n'y a pas ce lien qu'on garde avec la France forcément en rejoignant la CFE. Exactement. Ce qui est important aussi avant de choisir le contrat le plus adapté, c'est de savoir les garanties en fait dont j'ai besoin. Et dans les garanties qui sont finalement proposées par les assureurs, il y a toujours donc l'hospitalisation qui est un petit peu le socle de base pour vraiment assurer ce qui est
plus urgent souvent et aussi le plus cher. On sait que les hospitalisations, c'est le coût le plus élevé lorsqu'il y a un pépin de santé. Ensuite, il y a un bloc donc, qui est les soins courants. Donc, les soins courants, c'est les consultations, la pharmacie, les analyses, les IRM, etc. Il y a un bloc maternité, un bloc optique dentaire. Donc, en fait, tout ça, c'est des choses que l'on a quand on est en France. On ne se pose pas vraiment la question de si on est couvert pour ces choses-là ou pas. Mais en fait, sur les couvertures à l'étranger, c'est souvent des options. Parfois, c'est en inclusion sur certains contrats. Mais en tout cas, nous, on est là chez Santexpat pour justement faire l'audit de ce besoin-là et savoir vers quelle option diriger et quelle est la formule la plus pertinente pour chacun. Et après, il y a des notions également d'assistance rapatriement qu'on estime être quasiment indispensables, surtout dans des pays lointains, par exemple, parce que les assistances proposées par les assureurs ne sont pas que du rapatriement sanitaire, il y a aussi de l'assistance juridique, par exemple. Il y a de la présence d'un proche. Si je suis hospitalisé à l'étranger plus de 6 jours, par exemple, voilà, un aller-retour est payé à quelqu'un de ma famille pour venir à mon chevet. Il y a aussi de l'assistance dans l'autre sens, c'est-à-dire que si une personne de ma famille proche est hospitalisée en France ou s'il y a un décès dans ma famille, l'assistance justement permet d'être rapatrié pour être présent dans ces moments-là dans notre pays. Donc voilà, toutes ces garanties sont assez étendues et c'est en partant du besoin du client qu'on va adapter. Alors, c'est toujours compliqué de se projeter, ça demande un petit exercice, hein. Quand on parle, par exemple, rapatriement ou décès ou choses comme ça, Mm. forcément, c'est des sujets qui plaisent pas trop et on a envie de faire un peu l'autruche, mais c'est important de se poser la question. Ça, c'est pareil, c'est des sujets sur lesquels moi, je peux vous accompagner au moment du départ, vous poser les bonnes questions et comment on envisage ces choses-là. Ça permet de, en cas de pépin, de faire baisser aussi la charge de stress de qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qui est pris en compte, de bien s'en occuper en amont. Voilà, ça, on a l'esprit clair, on a l'esprit reposé et on garde seulement le stress de la situation. Et on ne se rajoute pas un stress supplémentaire qui pourrait être lourd. Exactement. C'est assez anxiogène voilà, de vivre des situations difficiles en France. Mais en fait, faut se rendre compte que tout est décuplé quand on est expatrié. Euh, voilà, le moindre stress d'une hospitalisation, de ne pas parler dans sa langue, par exemple. Voilà, c'est des problématiques assez compliquées parfois, selon le pays dans lequel je suis. Donc finalement, si je suis sûr en amont d'avoir mis en place les meilleures solutions, que ce soit d'assurance santé, de rapatriement, on propose aussi de la prévoyance, par exemple, pour les gens qui nous regardent, qui sont à leur compte. Il y a la possibilité donc d'avoir ce qu'on appelle des indemnités journalières, qui, en cas de maladie ou d'incapacité à exercer son activité professionnelle, c'est finalement comment dire, un revenu qui m'est versé Ouais. pour pallier à cette perte de salaire. Ok. Donc deuxième conseil que tu nous donnes, c'est de bien évaluer les besoins et de regarder un peu dans quelle situation moi je me trouve. Est-ce que je choisis la CFE et une complémentaire? Est-ce que je choisis une assurance au premier euro? Et d'ailleurs, il y a Muriel qui avait une question. Comment je fais pour les soins en France, quand je reviens en France, si j'ai une assurance au premier euro? Est-ce que c'est couvert? Oui, enfin, en tout cas, les assureurs avec lesquels on travaille couvrent également en France. Il faut savoir que chez les assureurs, et c'est quasiment pareil chez tous les assureurs que l'on propose, il y a des zones tarifaires en fait. C'est-à-dire que si je pars aux États-Unis, par exemple, c'est souvent la zone la plus chère, et quand je suis couvert dans la zone la plus chère, je suis couvert dans les autres zones moins chères, sans limite de temps et pour tout type de soins. Et en fait, la France, on ne le sait pas forcément avant de partir, mais c'est l'un des pays les moins chers du monde en termes de coûts de santé. Donc en fait, la France, par défaut, est couverte sur quasiment la totalité des contrats d'assurance qu'on propose, parfois limité en termes de durée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester 6 mois d'affilée en France si on se dit expatrié sur le contrat. Donc c'est parfois limité à 90 jours consécutifs pour les soins en France. Mais en tout cas, c'est couvert également sur des contrats au premier euro. C'est aussi l'argument de la CFE, hein. La CFE couvre aussi les retours, les soins lors des retours en France. Et si on a une complémentaire, à ce moment-là, la complémentaire intervient également. Donc en fait, dans ces cas-là, on est comme si on était considéré comme un étranger, un expatrié dans notre propre pays et on paye les soins de la même façon qu'un Exactement. étranger. Sur un contrat au premier euro, donc en fait, on prend la feuille de soins, donc un petit peu à l'ancienne, et on envoie ça à l'assureur pour qu'il puisse rembourser.
L'assureur est souvent content de rembourser des soins en France parce que la consultation est à 25 euros. Donc, si je suis expatrié à Hong Kong ou Singapour, où on sait que c'est plutôt 150 ou 200 euros, l'assureur sera ravi de rembourser une consultation à 25. Et pour revenir sur la CFE, le gros avantage aussi de la CFE sur les retours en France, c'est que la CFE, depuis quelques années, a mis en place donc une carte vitale, qui est une vraie carte vitale CFE, qui est acceptée par les médecins, les pharmacies. Et donc, certains assureurs ont directement de la télétransmission avec justement la CFE via cette carte vitale, ce qui permet finalement de se dire quand je rentre en France, j'existe Toujours. toujours, voilà, et je suis dans le système. Alors que c'est vrai que sur un contrat au premier euro, je paye et je me fais Ouais, rembourser ensuite ça en marche dans l'autre envoyant sens. les justificatifs. Ouais. Même si votre numéro de sécurité sociale, vous l'avez une fois et vous l'aurez toujours, et il peut se désactiver, vous pouvez sortir des registres, vous pouvez être écrit comme expatrié, donc ne plus faire partie de la file active, mais en tout cas, vous serez remboursé, même avec un contrat au premier euro. Après, c'est à vous de voir quel choix vous voulez faire entre les deux. Ok, et on arrive au dernier conseil. Le dernier conseil pour moi, c'est de connaître son contrat en fait avant même de partir ou de faire de faire en sorte que tout soit prêt dès lors qu'il y aura un souci. Parce qu'on le disait tout à l'heure, mais c'est très compliqué dans des situations d'urgence ou de crise de se remettre dans les papiers, de se remettre dans les mails qu'on a reçus au moment de l'adhésion, etc., pour On retrouver trouve le bon jamais le numéro. bon, on Quel est trouve mon jamais le bon identifiant? numéro. Exactement. Donc, en fait, c'est un conseil très pratique, moi, que je donne, mais avant de raccrocher ou voilà, quand le contrat est signé, je dis toujours attendez, on se parle 5 minutes. Téléchargez l'application, parce que très souvent, il y a une application qui est proposée par l'assureur. Connectez-vous une première fois et comme ça, si demain vous allez chez le médecin, ce sera très simple de juste prendre en photo la facture, l'envoyer via l'application. Vous avez votre numéro de téléphone en cas d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui est ici. Voilà, que tout soit prêt s'il y a quoi que ce soit. Encore une fois, on n'espère pas qu'il y ait de choses très graves. Non, bien Mais sûr. si ça doit arriver, c'est voilà, très stressant déjà, comme tu le disais, de faire face à ça, encore plus à l'étranger. Donc, si on sait utiliser son contrat, c'est quand même mieux. Après, nous, encore une fois, la valeur ajoutée de Santé Expat, c'est de rester disponible pendant toute la durée de Bien sûr. l'expatriation. Donc, s'il y a quoi que ce soit, un oubli, voilà, un document perdu, on le renvoie tout de suite. Mais voilà, c'est bien de Ça. savoir quoi faire. On insiste beaucoup sur l'un des services qui est la téléconsultation chez Santexpat, voilà, qui était un service très peu utilisé avant le Covid, qu'il est beaucoup plus depuis cette crise sanitaire. Les gens sont un petit peu plus habitués à ça et c'est des services qui sont très souvent inclus dans les contrats d'assurance qu'on propose et qui sont très souvent justement sur les applications ou sur les espaces clients pour pouvoir y accéder. Et ça permet de ne pas avancer les frais, puisque c'est inclus dans le contrat, de parler dans la langue de son choix et très souvent le français, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en avant, notamment en avant-vente. Et c'est un service pour les gens qui ne l'ont pas en inclusion qu'on a souhaité également mettre, nous, chez Santé Expat, parce qu'on n'a pas que des assurances santé sur le site, on a également un panel de services santé pour justement faciliter l'accès à la santé pour les expats français à travers le monde. Et le premier d'entre eux, c'est la téléconsultation, accessible depuis notre site web. Donc ça, sur votre site, il y a une page service Service santé. partenaire, service santé. Exactement. Ouais, on a de Où, l'accompagnement maternité aussi. On parlait de la maternité tout à l'heure avec un chat justement, donc animé par un réseau de sages-femmes. 9 mois pour Euh, toi. exactement. 9 mois et Ouais, plus on les maintenant. connaît, c'est pas des Le bons. nom a changé Ah bon? enfin très récemment. C'est 9 mois et Ah, plus maintenant parce qu'il y a également de l'accompagnement parentalité. Voilà, donc c'est trop 9 mois top. avant la naissance et 9 mois après. Bah oui, parce que ça ne s'arrête pas quand le bébé naît, finalement. Hein. Exactement. J'ai une petite fille de 10 mois, donc je suis dans l'actualité. Tu sais ce que c'est. Ah, mais toi, tu viens de sortir. Dis-moi, c'est passé. Hein. Exactement, je suis plus éligible. Donc là, des services santé complémentaires que vous pouvez contacter de votre propre chef. Euh, et donc, je suis perdue, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, Je t'ai coupé la parole. ah non, 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 non. Quand tu disais la plupart des assureurs, des assurances ont une application, c'est de plus en plus simple de se faire rembourser ses frais. Alors après, c'est aussi en fonction de votre contrat. Est-ce qu'il faut envoyer un papier, un document? Est-ce que c'est une photo à prendre? Voilà. Regardez ça avant de partir. Quelles sont les conditions pour vous faire rembourser? Où est-ce qu'on trouve le numéro?
farfouiller dans l'application. Ça reste très pratico-pratique, comme tu disais, mais c'est essentiel. Tout ce qu'on connaît avant de partir n'est plus inconnu et n'est plus un stress une fois qu'on est sur place. Donc, de façon très pragmatique, intéressez-vous et allez tester. Enfin, moi, je l'ai déjà utilisé et j'ai utilisé la téléconsultation en mission. J'ai utilisé le remboursement et c'est assez rapide et c'est top. On rentre la devise, on photographie et on met le motif et hop, dans les 48 heures, on est bon, quoi. Après, ça dépend de l'assureur, mais... On essaye toujours de privilégier des assureurs qui ont une bonne qualité de gestion. C'est très important pour nous. Tous ceux qu'on met en avant, souvent, proposent justement un envoi dématérialisé des factures. Il n'y a rien de pire que de devoir envoyer des courriers depuis l'étranger, ou alors il y a des expats qui attendent le retour à Noël, par exemple, pour envoyer leur tas de factures de toute l'année. Donc non, c'est pas l'idée. Le but, c'est plutôt de faciliter. Et pareil, pour les complémentaires à la CFE, on essaie toujours de favoriser des acteurs qui ont ce qu'on appelle un guichet unique avec la CFE. Donc, il y a 4 assureurs notamment qui ont un guichet unique. Et donc, voilà, la personne envoie tout à l'assureur et l'assureur envoie un seul virement finalement exactement qui prend à la fois la part CFE et la part de la complémentaire. Oh, c'est pas mal ça, ça facilite. Donc, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas souscrire à une assurance. Et comme vous disiez Raphaël, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour toutes les destinations. Vous couvrez tous les pays du monde? Oui, au vu de l'actualité, il peut y avoir certains pays exclus. À cause des guerres. Voilà, des guerres et encore parfois, on peut quand même couvrir sur le panel des 25 partenaires avec lesquels on travaille, tous n'ont pas les mêmes pays exclus. Donc voilà, on a 2-3 pays compliqués, type Corée du Nord, voilà, mais c'est même des pays en guerre, finalement, on a certains partenaires qui les couvrent. Ouais. Moi, j'étais en Irak, au Nigeria, j'étais couverte. Hein. Oui. C'est possible. On couvre ces 2 pays-là. Ouais. Ok. J'avais une question qui nous est venue des petites boîtes à questions qu'on avait posées. Si jamais on part dans le cadre d'un ni digital nomade, mais plutôt globetrotter et qu'on fait plusieurs pays, est-ce qu'on peut faire une simulation plusieurs pays sur le site santexpat.fr? C'est une très bonne question. On ne peut pas le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les contrats temporaires, souvent quand même, les zones, enfin il y a peu de zones. On est souvent couvert quand même dans le monde entier. Donc même si je mets un seul pays de destination, je suis couvert dans tous les pays du monde. Il y a parfois une zone USA-Canada qui est un petit peu plus chère et le reste du monde. Mais on sera aussi en capacité de pouvoir vous conseiller sur des choix multi-destinations pour vous rassurer si vous êtes bien couvert dans tout cela. Mais sur le site, c'est vrai qu'on est obligé de choisir un seul pays. Ça veut dire qu'on rentre un pays et que globalement, si on change de pays, ça ne change pas le coût de... Exactement. Là, j'ai assuré par exemple un couple. Le Canada, par exemple. Ouais, j'ai assuré un couple la semaine dernière qui part au Canada 10 mois, mais qui commence les 2 premiers mois. Donc, il part 12 mois au total. Et il y a un premier mois au Brésil et un premier mois en Colombie. Et ils sont couverts dans les 3 pays sans problème. Et on a mis Canada comme pays de destination, qui pour le coup est le plus cher parce que c'est un assureur qui a des zones tarifaires. Mais comme ça, on est sûr qu'ils sont couverts dans les 3 pays. Donc, on met un pays, on met tout le temps et après, ça se décide au moment de... Exactement. Et quand on fait un devis sur le site, on a de toute façon les conditions générales et les fiches d'information de produits qui sortent. Et très vite, en fait, les zones tarifaires sont indiquées. Donc, on voit tout de suite si c'est un contrat qui est monde entier, auquel cas, il n'y a pas de question à se poser, ou si en effet, il y a des zones. Très bien. Et puis, bien sûr, en fonction de la typologie de votre famille, si vous êtes parti seul, en couple, avec des enfants, tout ça, c'est des options et des critères que vous pouvez rajouter. Et après, il y a bien sûr l'équipe derrière des experts en santé de Santexpat qui vous guident pour vous aider à choisir la meilleure formule pour vous. Exactement. Je vous invite à lire les avis Trustpilot sur l'équipe. C'est notre fierté. Ils grimpent en flèche et ils sont vraiment, voilà, les clients déjà sont sympas de prendre le temps d'écrire un avis et les avis sont très bons. Je crois qu'il n'y a pas de mystère. Hein. Quand ça fit bien entre les gens, c'est normal qu'ils se retrouvent à un moment. Donc, moi, je suis ravie d'intégrer votre réseau en tout cas. Je suis sûre qu'on a plein de choses à faire ensemble. C'est plaisir partagé, Margot. Protéger les Français de ce monde qui penseraient que non, une assurance santé, ça n'est pas obligatoire. Attention.
Eh ben, merci pour ces 3 super conseils que vous allez retrouver bien sûr en commentaire comme d'habitude, hein. Est-ce qu'avant de nous quitter, tu aurais une petite anecdote à partager de une histoire incroyable que toi t'es arrivé? Est-ce que toi tu as été expat déjà dans ta vie? Oui, j'ai été expat. Alors en Europe, ça compte quand même, mais Mais oui, bien sûr, ça compte, hein. j'ai fait 12 mois en Écosse et 18 mois en Irlande. C'est pas parce que c'est pas long que c'est pas dur, hein. Ça, Non, non, surtout l'accent, en effet, la première fois que je suis rentré dans le taxi en Écosse, c'était c'était compliqué. Je me suis dit, non, mais en fait, j'ai fait 10 ans d'anglais pour pour rien, quoi. comme quoi, ça se voit. Non, mais pour le coup, j'ai vraiment accompagné un de mes amis à l'hôpital en Écosse et c'était très, très anxiogène. On avait beaucoup de mal à se faire comprendre et très vite s'est posé la question de, mais vous êtes assuré chez qui? Et en fait, ni lui ni moi n'avions la réponse, que ni lui ni moi n'avions une assurance. Et ça s'est bien réglé au final, mais grâce à l'école Ça notamment. aurait pu avoir des Mm, conséquences dramatiques. exactement. J'en ai plein des histoires à vous raconter comme ça, mais ça sera pour J'imagine. une prochaine fois. Merci beaucoup, beaucoup, Raphaël, pour ce live et pour tous tes conseils précieux. Vous pouvez retrouver santexpat.fr sur Instagram. Alors, c'est bien santexpat.fr. Attention, il y a plusieurs comptes. Ou sur leur site et leur blog, du coup, bien fournis en termes d'informations de pays. Sur LinkedIn, voilà, un peu partout. Et puis, chez Expatez-vous, bien sûr, bien sûr. Euh, on est très très content de ce nouveau partenariat et on vous dit à très bientôt. La semaine prochaine, je reçois Céline, pardon, de Fluent Expat qui va nous parler de apprendre l'anglais avec une nouvelle méthode quand on a un peu peur de ça. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup, Margot, pour ton Merci invitation. Raphaël. À bientôt. Au revoir.